Bonjour à tous et c'est toujours avec véritable plaisir que nous nous retrouvons au cours de cette semaine spéciale, cette semaine de prière des jeunes. Et aujourd'hui, nous allons découvrir les dons spirituels en action. Le texte de base de notre réflexion en ce jour se trouve dans 1 Corinthiens 12, 4 à 7. Un petit résumé du texte. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. À chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'unité commune. Cette génération de jeunes, aujourd'hui, au XXIe siècle, est appelée à fonctionner dans un monde en crise. Nous vivons une époque unique dans l'histoire de l'humanité. Jamais, au grand jamais, le monde n'a été aussi connecté, mais jamais il n'a été aussi fragmenté. Aujourd'hui, les conflits internationaux continuent de secouer plusieurs régions du monde. Les crises climatiques bouleversent des nations entières. Les tensions sociales augmentent. Les avancées technologiques, intelligence artificielle, réseaux sociaux, redéfinissent l'identité humaine. L'anxiété et la solitude explosent, oui, explosent chez les jeunes. Le monde est rempli d'informations, mais manque de transformation. Le monde est rempli de voix, mais manque de vérité. Et dans ce contexte, Dieu pose une question silencieuse. Qui enverrai-je? Ésaïe 6, verset 8. La réponse ne vient pas d'une élite, elle vient de jeunes disponibles. Parce que la vérité, elle est simple. Elle est simple. Dieu n'a jamais attendu que le monde soit stable pour agir. Il agit au cœur, oui, au cœur des crises. Chers jeunes, sache que Dieu a un plan pour ta vie. Sache, cher adulte, que Dieu a un plan pour ta vie. La Bible déclare dans Éphésiens 2, verset 10, nous sommes son ouvrage, créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Cela signifie, ta vie n'est pas un accident. Ton parcours n'est pas un hasard. Tes capacités ne sont pas inutiles. Dieu t'a créé pour un objectif. Et plus encore, Philippiens 2, verset 13, l'apôtre Paul dit ceci, c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire. Dieu agit en toi avant d'agir à travers toi. Et c'est ici que les dons spirituels entrent en jeu. Aujourd'hui, les dons spirituels doivent être une réponse divine aux besoins du monde. Dans un monde brisé, Dieu ne reste pas passif. Il équipe son peuple. Et nous lisons dans 1 Pierre 4, verset 10 ceci, que chacun mette au service des autres le don qu'il a reçu. Cela signifie, premièrement, chaque croyant a reçu un don. C'est sûr, c'est inévitable. Chaque jeune a reçu un don. Tu as reçu un don. Personne n'est oublié. Personne n'est inutile. Deuxièmement, ton don n'est pas pour ta gloire. Il est pour la mission. Dans un monde dominé par les influenceurs, Dieu cherche des témoins. Dans un monde dominé par la désinformation, Dieu cherche des porteurs de vérité. Dans un monde dominé par la haine, Dieu cherche des porteurs d'amour. Tes dons, tes dons sont la réponse de Dieu à ton époque. Les dons mentionnés dans la Bible, et nous le voyons dans 1 Corinthiens 12, on parle de sagesse, de connaissance, de foi, de guérison, de prophétie, de service, d'enseignement. Mais aujourd'hui, cela peut aussi se traduire par créer du contenu inspirant, encourager quelqu'un en détresse, organiser un projet missionnaire, prier pour quelqu'un en silence. Les dons s'adaptent aux besoins de chaque génération. Mais en tout cas, il y a quelque chose que nous devons retenir. Sans amour, les dons deviennent dangereux. Dans un monde de performance, de comparaison, Paul nous rappelle une vérité radicale dans le 13e chapitre de 1 Corinthiens. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Pardon. Sans amour, les dons deviennent de la compétition, de l'ego spirituel, de la division. Mais avec amour, ils deviennent une guérison, une restauration, une lumière dans les ténèbres.
Le monde n'a pas besoin de chrétiens impressionnants. Non, non, non. Il a besoin de chrétiens, oui, de chrétiens authentiques. Cher jeune, sois authentique. Tu peux te poser la question ce matin, comment découvrir ces dons aujourd'hui, au XXIe siècle? Et beaucoup de jeunes se disent, je ne sais pas ce que Dieu attend de moi. Voici le chemin. Voici le chemin que Dieu te propose en ce jour. Premièrement, la prière. Demande à Dieu clairement. Et Jacques 1, verset 5 le dit, qu'il la demande à Dieu. Deuxièmement, la parole de Dieu. Elle éclaire ton identité et ta mission. Troisièmement, le service. Tu découvres ton don en agissant, pas en attendant. Quatrièmement, la confirmation. Dieu utilise souvent les autres pour confirmer ce que, oui, ce que tu portes. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, tout le monde se compare, tout le monde se mesure, tout le monde se juge. Mais Paul dit dans 1 Corinthiens 12, l'Église, oui, l'Église est un corps. L'œil n'est pas la main n'est pas le pied, mais tous sont indispensables. Aujourd'hui, au XXIe siècle, trois dangers modernes existent. L'orgueil spirituel. Regarde ce que je fais. La comparaison digitale. Pourquoi je ne suis pas comme lui? L'activisme sans Dieu. Je fais beaucoup, mais je ne prie plus. Et Jean 15, verset 5 nous dit ceci. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Les dons spirituels doivent être au cœur de la mission mondiale que nous avons en tant qu'adventistes du septième jour. Jésus n'a pas dit, allez si vous êtes prêts. Il a dit dans Matthieu 28, verset 19, allez, faites de toutes les nations des disciples. Dans le monde actuel, certains utilisent les réseaux pour détruire. Toi, tu peux les utiliser pour édifier. Certains propagent la peur. Toi, tu peux annoncer l'espérance. Certains divisent. Toi, tu peux rassembler. Ton campus, ton quartier, tes réseaux sont ton champ missionnaire. Joël 2, verset 28, nous lisons ceci, dit, je répandrai mon esprit sur toute chair, pardon. Une génération de réveil, oui, une génération de réveil est en train de se lever. Toi, jeunes, toi, adultes, vas-tu t'engager dans cette génération de réveil? Ce texte de Joël 2, verset 28, est pour aujourd'hui, au XXIe siècle. Dieu est en train de réveiller une génération. Elle n'est pas parfaite, mais elle est disponible. Elle n'est pas célèbre, mais elle est consacrée. Les jeunes ne sont pas l'église de demain. Arrêtons. Ils sont l'église d'aujourd'hui. Le plus grand don que nous devons rechercher est celui de la présence du Saint-Esprit qui est offert à tous, au-delà de tous les dons. Le plus grand don, c'est Dieu lui-même. Quand le Saint-Esprit habite en toi, tu deviens une lumière, tu deviens un témoignage, tu deviens un instrument. Dieu ne cherche pas les plus capables, il cherche les plus disponibles. Aujourd'hui, es-tu prêt à donner du sens à ta vie? En vivant pour une mission plus grande, tu découvriras le sens de ta vie. Vive la mission au quotidien, dans tes études, dans tes relations, dans tes réseaux. Sois sensible au Saint-Esprit, la prière, l'obéissance à la parole de Dieu et écoute la voix de Dieu. Être, je dirais, un sermon vivant. Sois le sermon. Ta vie devient un message pour ceux qui t'entourent. Aujourd'hui, le Seigneur t'interpelle, interpelle cette génération de jeunes aujourd'hui. Et il souhaite que cette génération soit appelée surtout à agir. Le monde n'a jamais eu autant besoin de jeunes engagés. L'Église adventiste du septième jour a besoin de jeunes engagés. Pas juste des spectateurs, mais des acteurs. Des jeunes, oui, des jeunes remplis du Saint-Esprit. Des jeunes qui utilisent leurs dons. Des jeunes qui vivent leur foi. La question pour toi, jeunes, aujourd'hui, pour chacun de nous, aujourd'hui, qui accompagnons ces jeunes, es-tu prêt à découvrir et utiliser les dons que Dieu t'a donnés pour transformer ce monde? Prions, prions ensemble.
Seigneur notre Dieu, dans un monde troublé, nous reconnaissons que tu es encore, oui, tu es encore à l'œuvre. Merci pour les dons que tu as placés en chacun de nous. Révèle-nous notre mission. Délivre-nous de la peur, de la comparaison et de l'orgueil. Remplis-nous, oui Seigneur, remplis-nous de ton Saint-Esprit. Fais de nous une génération qui agit, qui aime, qui transforme. Utilise nos vies pour toucher ce monde en crise. Et prépare-nous, oui Seigneur, prépare-nous pour ton retour. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons nous séparer dans les salles et nous aurons deux sujets de prière. Le premier sujet de prière, il est important que nous puissions prier pour découvrir et utiliser nos dons spirituels. Prions afin que Dieu nous aide à découvrir les dons spirituels qu'il nous a accordés par le Saint-Esprit. Demandons-lui de nous donner un cœur humble et disponible pour mettre ces dons au service des autres pour la mission. Que chaque jeune puisse comprendre qu'il n'est pas dans l'Église par hasard, mais que Dieu l'a choisi pour une mission précise. Et 1 Corinthiens 12, verset 7 nous fait comprendre cela. À chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Deuxième sujet de prière. Priez pour que le Saint-Esprit agisse puissamment dans l'Église et sur les campus. Prions pour une infusion du Saint-Esprit dans la vie des jeunes afin qu'ils deviennent des témoins vivants de l'Évangile dans leurs écoles, leurs universités, leurs familles et leurs communautés. Demandons à Dieu que nos vies soient des serments vivants, reflétant l'amour, la grâce et la puissance du Christ. Je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Voilà ce que Dieu attend de cette génération au XXIe siècle. Maranatha, Jésus revient bientôt.